Découvrez l'histoire émouvante d'Isadora Martinez, une infirmière talentueuse dont la vie s'effondre après avoir été accusée à tort de négligence. Lorsqu'elle se retire dans sa tente et la ferme de l'oncle à guérir, elle rencontre Heitor Santos, un entraîneur de chevaux avec son propre passé douloureux, et ensemble ils trouvent une guérison inattendue à travers un poulain blessé nommé Cuivre. Un beau voyage de rédemption, des deuxièmes chances et trouver l'amour dans des endroits brisés. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le couloir de l'hôpital a bourdonné de chuchotements alors qu'Isadora Martinez passait devant ses anciens collègues. À seulement 25 ans, elle avait déjà subi suffisamment de traumatismes pour durer toute une vie. L'uniforme de l'infirmière blanche, autrefois porté avec fierté, se sentait maintenant comme une combinaison de prison, alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du directeur. « Tout le monde me regarde », marmonna-t-elle sous son souffle, serrant fermement sa lettre de démission à la main. Il y a 3 mois, Isadora avait été l'étoile montante de l'hôpital privé métropolitain. Dédiée, qualifiée et compatissante, elle avait gagné le respect des médecins et des patients. Mais c'était avant l'affaire Henderson, avant que tout s'effondre. Le souvenir de cette nuit la hantait toujours. Monsieur Henderson, une patiente cardiaque de 62 ans, était décédée sous sa garde. Bien que l'enquête ait prouvé qu'elle suivait correctement tous les protocoles, les accusations de négligence de la famille riche s'étaient propagées à l'hôpital comme une traînée de poudre. Même après avoir été officiellement dégagée, les dommages ont été causés. Sa réputation était en lambeaux. Le docteur Phillips, le directeur de l'hôpital, leva les yeux de son bureau alors qu'elle entrait dans son bureau. « Isadora, veuillez vous asseoir », a-t-il dit, faisant un geste vers la chaise en face de lui. Son expression était un mélange de pitié et d'inconfort. « J'ai entendu dire que tu voulais me voir. » Isadora a placé l'enveloppe sur son bureau. « Ma lettre de démission avec effet immédiat. Est-ce nécessaire? Le conseil d'administration vous a effacé tous les actes répréhensibles, » a déclaré le docteur Phillips sans toucher les limites. « Donnez-lui du temps. Les gens oublieront. » Isadora secoua la tête, des larmes menaçant de se déverser. « Ils n'oublieront pas, et je ne le ferai pas non plus. Je ne peux plus travailler là où personne ne me fait plus confiance. » Alors qu'elle quittait le bureau, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Isadora a hésité avant de répondre. « Tu as vraiment quitté ton emploi ?» Sa mère a exigé sans même dire bonjour. « Ton père et moi n'avons pas payé d'école d'infirmière pour que tu puisses tout jeter sur une erreur. »« Ce n'était pas une erreur, maman, j'ai été éliminée, » a répondu Isadora, sa voix s'est tendue. « Et oui, je quitte. » Alors ne vous attendez pas à un soutien de notre part. Vous devez faire face à vos problèmes, ne pas s'enfuir. L'appel s'est terminé brusquement, laissant Isadora debout seule dans le parking de l'hôpital, se sentant plus isolée que jamais. De retour dans son petit appartement, Isadora était assise sur le bord de son lit, entourée de boîtes à moitié emballées. Les murs qui s'étaient autrefois confortables semblaient maintenant se fermer. Chaque fois qu'elle vérifiait les médias sociaux, une autre vieille amie l'avait désabondante. Même son colocataire avait déménagé, affirmant qu'elle avait besoin d'espace. Isadora a pris une photo encadrée de ses parents, se demandant comment ils pouvaient croire si facilement le pire de leur propre fille. À côté, il y avait une photo d'elle avec sa tante et son oncle dans leur ferme lors de sa dernière visite il y a 5 ans. L'oncle Robert et la tante Martha avaient toujours été différentes de ses parents. Alors que sa mère et son père ont poussé à la perfection et au statut, sa tante et son oncle appréciaient la simplicité et la gentillesse. Leur ferme à Oakwood Valley, à 3 heures de la ville, avait été son sanctuaire d'enfance pendant les vacances d'été, avant qu'elle ne puisse se deviner. Isadora a attrapé son téléphone et a composé le numéro de sa tante. « Tante Martha ?»« C'est Isadora », a-t-elle dit lorsque sa tante a répondu. « Je me demandais, est-ce que votre offre est toujours ouverte? Puis-je rester à la ferme pendant un certain temps ?» 2 jours plus tard, la vieille berline d'Isadora a heurté le chemin de terre menant à sa tante et à la ferme de son oncle. L'automne avait peint la campagne dans des tons d'orange et d'or. Comme elle approuve la grande ferme blanche avec son porche enveloppant, elle sentit un poids soulevant de ses épaules. Tante Martha se précipita pour la rencontrer, les bras tendus. Plump et chaud, avec des cheveux gris cachés dans un chignon, désordonnée, elle a enveloppé Isadora dans une étreinte qui sentait la cannelle et le réconfort. « Oh, regardez-vous » dit-elle, tenant Isadora à distance du bras.
Tu es trop mince. Mais nous allons réparer ça. » L'oncle Robert est apparu derrière sa femme. Grand et altéré depuis des années de travail à l'extérieur, il a donné à Isadora un câlin plus doux. « Ravi de vous avoir ici, Kido. Ne vous dérange pas votre tante. Elle pense que tout le monde a besoin d'être engraissant. » À l'intérieur de la ferme, tout était comme Isadora se souvenait. Des courtes pointes faites à la main drapées sur des meubles confortables, l'odeur du pain frais et des photos de famille couvrant chaque surface. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre, combattant le froid d'automne. Au cours du dîner, Isadora a choisi sa nourriture pendant que sa tante et son oncle évitaient soigneusement de mentionner le scandale ou ses parents. Au lieu de cela, ils ont parlé de la vie agricole, le nouveau système d'irrigation, la récolte de pommes de cette année et les chevaux qu'ils ont élevés et formés. « Nous avons 8 chevaux en ce moment », a expliqué l'oncle Robert. 5 juments, 2 ongres et un étalon. Jupiter, c'est notre étalon. Engendré un poulain il y a 3 jours. Beau little colt. C'est merveilleux, a déclaré Isadora, essayant un sourire qui n'a pas vraiment atteint ses yeux. Je me souviens à quel point j'ai adoré les chevaux quand j'ai visité quand j'étais enfant. Eh bien, votre chambre est toute prête à l'étage, a déclaré tante Martha, remarquant l'épuisement d'Isadora. Le même que vous avez utilisé? Lors de vos visites d'été, nous aurons beaucoup de temps pour rattraper demain. Cette nuit-là, dans sa chambre d'enfance, sous une courte pointe artisanale, Isadora dormait profondément pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, Isadora s'est réveillée au son des coqs qui chantent et de l'odeur de la brassage de café. Après des mois de quart d'hôpital et de bruit de la ville, les sons de la ferme se sentaient étrangers mais réconfortants. Elle a tiré sur un jean et un pull et a fait son chemin en bas. « Bonjour, Sunshine », salua tante Martha, mettant une assiette de crêpes sur la table. « Votre oncle est déjà sorti dans les écuries. Il y avait une certaine agitation avec le nouveau poulain hier soir. » Préoccupée, Isadora a demandé « Est-ce que tout va bien ?» Le visage de tante Martha s'est assombri. Le petit a pris une chute. Il s'est effrayé par quelque chose et a dégringolé dans son stand. Votre oncle a été debout presque toute la nuit avec lui. Après le petit déjeuner, Isadora a tiré sur ses bottes et s'est dirigée vers les écuries. L'air d'automne net a rempli ses poumons alors qu'elle marchait sur le chemin bien usé. Elle pouvait entendre la stimulation des chevaux avant même qu'elle n'entre dans la grande structure en bois. À l'intérieur, l'écurie était chaude et sentait le foin et les chevaux. L'oncle Robert se tenait dans l'un des stands, le dos à elle parlant en ton bas à quelqu'un qu'Isadore ne pouvait pas voir. « À quel point est-ce mauvais ?» demanda une voix profonde, pas celle de son oncle. « Assez mauvais », répondit l'oncle Robert. « Il pourrait ne pas y arriver. La jambe est assez frappée et il refuse d'allaiter. » Isadora s'éclaircit la gorge et les 2 hommes se tournèrent. À côté de son oncle se tenait un étranger, un peu et à larges épaules, aux cheveux noirs et aux yeux sérieux. Il portait une veste en cuir bien usée et avait les mains calleuses de quelqu'un qui a travaillé avec eux pour gagner sa vie. « Isadora !» s'exclama son oncle. « Venez rencontrer Heitor Santos. Il est mon partenaire commercial dans l'opération de reproduction. » L'homme, Heitor, lui a donné un signe de tête rapide mais n'a pas souri. Il y avait quelque chose de fermé à son sujet, une distance dans ses yeux qui a fait penser qu'Isadora pensait qu'il portait ses propres charges. « Ravi de vous rencontrer », dit-elle poliment. « Ma tante a mentionné qu'il y avait un problème avec le nouveau poulain ?» L'oncle Robert soupira, se déplaçant afin qu'Isadora puisse voir dans le stand. Sur un lit de paille fraîche se trouvait un minuscule poulain de couleur cuivre. Ses jambes grêlées étaient pliées maladroitement, et même à son œil, non. Formé, Isadora pouvait voir que l'un d'eux était enflé. La respiration du petit cheval était rapide, ses yeux ternes de douleur. « Ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, l'instinct de son infirmière se déclenchant alors qu'elle s'agenouillait à côté le poulain. « S'est effrayé pendant la nuit », a expliqué son oncle. « L'a trouvé ce matin avec cette jambe blessée. Nous avons appelé le vétérinaire, mais il est attaché à une urgence sur la ferme Johnson. Je ne serai pas là avant la fin de l'après-midi. » Isadora a doucement touché le cou du poulain, sentant son pouls rapide. « A-t-il mangé ?» Heitor a parlé, sa voix bourrue. « La mère est juste là, mais il ne soignera pas. Mauvais signe. » Isadora regarda vers le stand adjacent où une belle jument châtaigne était nerveusement rythmée,
regardant parfois son poulain. « Puis-je » demanda Isadora, glissant déjà de sa veste et retroussant ses manches. L'oncle Robert avait l'air surpris mais hocha la tête. « Soyez prudent, il souffre et pourrait se déchaîner. » Isadora parlait doucement au poulain alors qu'elle l'examinait soigneusement. Des années d'allaitement lui avaient appris à communiquer calme, même lorsqu'elle ne l'a pas ressenti. La jambe a été définitivement blessée, fracturée possible, mais ce qui la concernait plus, c'est la déshydratation et la faiblesse du poulain. « Il a besoin de liquide », a-t-elle déclaré. « Et la gestion de la douleur. Avez-vous des fournitures que je pourrais utiliser ? J'étais infirmière », a-t-elle ajouté, voyant l'expression sceptique de Heitor. « Était » il a demandé, le seul mot chargé de questions. Isadora s'est tendue, se préparant au jugement. « Ah oui, c'était. » À sa grande surprise, Heitor n'a pas appuyé plus loin. Au lieu de cela, il hocha la tête sur son oncle. « Robert a un très bon kit médical pour les chevaux. Je vais aller l'obtenir. » Pendant que Heitor était parti, l'oncle Robert a expliqué plus sur le poulain. Son nom est le cuivre à cause de sa couleur, la première progéniture de Jupiter. Nous avions de grands espoirs pour lui. « Avait » a interrogé Isadora, caressant le cou du poulain. « Eh bien, avec cette jambe, même s'il survit, il pourrait ne pas être assez solide pour la reproduction ou la conduite. » Heitor est revenu avec un grand kit médical. Isadora a été impressionnée par les fournitures, presque aussi bien que ce qu'elle avait eu à l'hôpital. Travaillant méthodiquement, elle a nettoyé la plaie, appliqué la pommade antibiotique et enveloppé soigneusement la jambe. Ses mains se souvenaient de leur but, se déplaçant avec la précision qui avait autrefois gagné ses éloges. « Nous devons le faire hydrater », a-t-elle déclaré. « Avez-vous des bouteilles pour se nourrir ?» L'oncle Robert hocha la tête. « Pour les urgences, j'en aurai un. » Laissée seule avec Heitor, Isadora sentit ses yeux sur elle alors qu'elle continuait à s'occuper du poulain. Le silence entre eux était lourd, mais pas entièrement inconfortable. « Vous êtes bon dans ce domaine », a-t-il finalement déclaré. « Avec des animaux. Je suis doué avec les patients », a-t-elle corrigé puis a ajouté doucement « Je l'ai toujours été ». Quelque chose dans son ton a dû révéler plus qu'elle ne le voulait, parce que l'expression de Heitor se déplaçait légèrement, pas de pitié exactement, mais de reconnaissance, comme s'il comprenait ce que cela signifiait défendre votre propre valeur. Lorsque l'oncle Robert est revenu avec la bouteille, Isadora leur a montré comment soutenir légèrement le poulain, pour l'aider à boire. Sous son doux cajolage, le cuivre a pris sa première alimentation de la journée. « Eh bien, je le serai », dit l'oncle Robert, visiblement soulagé. « Peut-être qu'il y a de l'espoir pour lui après tout. » Isadora a passé le reste de la matinée dans l'écurie, veillant sur le cuivre. Lorsque le vétérinaire est finalement arrivé, il a confirmé ses soupçons sur la fracture, mais a été impressionné par ses premiers soins. « Vous lui avez probablement sauvé la vie », lui a dit le vétérinaire. « Les 48 prochaines heures seront critiques, mais il a une chance de combattre grâce à vous. » Ce soir-là au dîner, tante Martha n'a pas pu arrêter de louer les compétences d'Isadora. Notre propre chuchotement de cheval. Robert a dit que même Heitor était impressionné, et cet homme n'est jamais impressionné par quoi que ce soit. L'oncle Robert gloussa. « C'est vrai, Heitor a été une aubaine pour l'entreprise. Nobody connaît mieux les chevaux, mais il n'est pas exactement le type amical. Je suis beaucoup passé, ce garçon. » La curiosité d'Isadora a été piquée. « Que veux-tu dire ?» Sa tante et son oncle ont échangé des regards. « Pas notre histoire à raconter, » dit doucement tante Martha. « Mais je dirais cela. Certaines personnes portent des cicatrices qui ne montrent pas à l'extérieur. » Ces mots sont restés avec Isadora, alors qu'elle retournait dans l'écurie plus tard dans la nuit pour vérifier le cuivre. Elle n'avait pas prévu d'y aller, mais quelque chose l'attirait là-bas. Peut-être la nécessité d'être à nouveau utile, de prendre soin de quelque chose sans crainte de jugement. L'écurie était silencieuse, à l'exception du reniflement ou du bruissement. Occasionnel, une lanterne pendait près du stand de Copper, jetant une lueur chaude. À sa grande surprise, Heitor était là, assis sur une balle de foin à côté du poulain qui semblait dormir paisiblement. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait, son expression illisible dans la faible lumière. « Je ne pouvais pas dormir », a expliqué Isadora, se sentant soudain comme un intrus. « Je voulais le vérifier. » Heitor se déplaçait légèrement,
lui faisant de la place sur la balle de foin. C'était un petit geste, mais une invitation néanmoins. Isadora n'a hésité que brièvement avant de s'asseoir à côté de lui, laissant un espace prudent entre eux. « Il va mieux », a déclaré Aitor. « Prendre de l'eau toutes les heures. J'ai essayé de se tenir plus tôt. »« C'est une bonne nouvelle », a répondu Isadora vraiment soulagée. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, en regardant la douce élection et la chute de la respiration du cuivre. C'était étrange, pensa Isadora, à quel point le silence pourrait être confortable avec certaines personnes. Aucune pression pour s'expliquer ou se défendre. « Pourquoi avez-vous quitté les soins infirmiers ?» demanda Aitor soudainement, sa voix basse. La question l'a pris au dépourvu. Isadora se raidit, se préparant à l'interrogatoire habituel qui a suivi chaque fois que quelqu'un a appris son passé. Mais quand elle a regardé Aitor, il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une curiosité silencieuse. « C'est une longue histoire », a-t-elle déclaré. « J'ai le temps », répondit-il, s'installant contre le mur stable. « Mais seulement si vous voulez le dire. » Isadora prit une profonde inspiration, surprise de constater que pour la première fois, elle voulait dire à quelqu'un, pas tout l'hôpital, pas ses parents déçus, pas d'anciens amis qui avaient déjà décidé quel genre de personne elle était, juste cet homme calme qui semblait comprendre que certaines histoires étaient difficiles à raconter. Impatient. « Est mort » a-t-elle commencé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Non pas à cause de moi. J'ai été éliminée de tout acte répréhensible, mais sa famille a eu une influence. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer. » Aitor hocha la tête. Ses yeux ne quittent jamais son visage. « Et tout le monde les croyait au lieu de vous. Ce n'était pas une question, mais une déclaration de compréhension. À ce moment-là, quelque chose se déplaça entre eux, une reconnaissance, de la douleur partagée, bien que ses sources ne soient restées pas en état. Le cuivre remua dans son sommeil, faisant un petit son gémissant. Instinctivement, Isadora et Aitor ont tendu la main pour l'apaiser, leurs mains se réunissant brièvement sur le cou du poulain. Au lieu de s'éloigner, ils ont laissé leurs mains se reposer, liés par la petite vie qu'ils essayaient tous, les deux, de sauver. « Il a besoin de quelqu'un qui croit en lui », a déclaré Aitor doucement. « Quelqu'un qui n'abandonnera pas. » Isadora ne savait pas s'il parlait encore du poulain. « Alors, je suppose que je vais rester avec lui, » répondit-elle, « tant qu'il a besoin de moi. » Les yeux de Aitor rencontraient les siens, tenant une profondeur d'émotion qui la surprena. « Bien, » dit-il simplement, « nous pourrions utiliser quelqu'un comme vous ici. » Alors qu'Isadora retournait à la ferme plus tard, l'air cool de la nuit, que remplissant ses poumons, elle a réalisé qu'elle venait d'avoir eu sa première vraie conversation depuis des mois, une où elle ne se défendait pas ou ne se déplaçait pas. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'était produit avec la personne la plus improbable. Un homme calme et réservé qui semblait aussi blessé qu'elle. Pour la première fois depuis l'affaire Henderson, Isadora a ressenti une petite étincelle de quelque chose qu'elle avait pensé avoir disparu pour toujours. Espoir. Le lendemain matin, Isadora s'est réveillée avant l'aube. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas été en proie à des cauchemars à propos de M. Henderson et de l'hôpital. Au lieu de cela, ses rêves avaient été remplis de chevaux traversant des champs d'automne et une paire d'yeux sombres et compréhensifs. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers les écuries, désireuse de vérifier le cuivre. L'air était net et les premiers indices de sunrise ont peint le ciel dans des tons de rose et d'or. La ferme était paisible à cette heure, un contraste frappant avec les couloirs de l'hôpital occupé qui était son monde depuis si longtemps. À l'intérieur de l'écurie, Isadora a trouvé du cuivre éveillé et alerte. Le gonflement dans sa jambe hadée est légèrement descendu, et quand elle s'est approchée, il a fait une faible tentative de se tenir debout. « Facile là-bas, petit », dit-elle, le pressant doucement. « Vous devez reposer cette jambe. »« Il est têtu », a déclaré une voix derrière elle. Comme son père, Isadora se tourna pour trouver Aitor entrant dans l'écurie, portant un seau d'eau et quelques fournitures médicales. Malgré l'heure précoce, il avait l'air d'être debout depuis un certain temps. Ses cheveux noirs étaient humides et sa chemise à carreaux était enroulée aux manches, révélant de fortes avant-bras marqués de quelques vieilles cicatrices. « Bonjour », dit-elle, conscient soudain de la façon dont elle doit regarder dans ses vêtements froissés avec ses cheveux tirés à la hâte. Aitor hocha la tête de salutation. « Tu es debout tôt.
Je ne pouvais pas dormir. Je voulais le vérifier. Elle fit un geste vers Copper qui se frottait maintenant à la main. Il semble mieux. Merci à toi. Heitor posa ses fournitures et s'agenouilla à côté du poulain. Ses mouvements étaient confiants mais doux, les actions d'un homme qui avait passé sa vie autour des animaux. Robert m'a dit que tu venais ici quand j'étais enfant. Chaque été jusqu'au lycée, a confirmé Isadora, regardant en vérifiant le bandage sur la jambe de Copper. Ensuite, l'université et l'école d'infirmières ont pris le relais. Je ne suis pas de retour depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait venir maintenant? Il n'y avait aucun jugement dans sa question, juste une curiosité silencieuse. Isadora hésita. J'avais besoin d'un endroit pour respirer. Heitor hocha la tête, comme si cela expliquait tout. Et peut-être que c'était le cas. Ils ont travaillé, ensemble dans un silence compagnon, changeant de bandage de cuivre et l'amaxant pour prendre du lait d'une bouteille. Isadora a été impressionnée par les connaissances et les compétences de Heitor avec les chevaux. Ses mains grandes et calleuses du travail agricole sont devenues étonnamment délicates lorsqu'ils tendent vers le poulain blessé. « Vous l'avez déjà fait », a-t-elle observé. Une ombre traversa le visage de Heitor. « Avait une ferme reproductrice une seule fois, avant de m'associer à votre oncle. » Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait une histoire qui n'était pas heureuse. Mais avant qu'Isadora ne puisse demander, l'oncle Robert est arrivé, cherchant à les trouver tous les deux qui s'occupent déjà de cuivre. « Eh bien, on dirait que notre patient a la meilleure équipe de soins du comté, a-t-il dit joyeusement. « Comment va-t-il ?»« Mieux, répondit Heitor. Essayez de se tenir debout, boire bien. Bien, c'est notre garçon. » L'oncle Robert leur a rayé tous les deux. « Isadora, votre tante prépare le petit déjeuner lorsque vous aurez terminé ici. Et Heitor, vous êtes invité à nous rejoindre. » Heitor secoua la tête. « Merci, mais je dois vérifier la clôture dans le pâturage sud. Storm hier soir aurait pu endommager. Je vais aider. » a offert Isadora, se surprenant autant que les deux hommes, c'est-à-dire si cela ne vous dérange pas de l'entreprise. Heitor la regarda pendant un long moment, son expression illisible. Puis, le coin de sa bouche se leva légèrement. Pas tout à fait un sourire, mais près. « Le travail de clôture n'est pas facile. Je suis plus forte que je ne regarde, » répondit-elle en levant légèrement le menton. « Et je pourrais utiliser l'air frais. » Après un petit déjeuner rapide avec sa tante et son oncle, Isadora s'est transformée en bottes de travail et en veste chaude. Elle a trouvé Heitor en chargeant des outils dans une vieille camionnette près de la grange. « Tu es sûr à ce sujet ?» demanda-t-il en s'approchant. « Il fait froid là-bas, et le sol sera boueux après la pluie de la nuit dernière. »« J'en suis sûre, » dit-elle fermement. Après des mois d'être traitée comme si elle était fragile, ou pire, dangereuse, le travail physique semblait attrayant. « Je veux aider. » Le trajet vers le pâturage sud les a emmenés le long des chemins de terre sincères qui ont traversé les collines roulantes de la ferme. Isadora a regardé le paysage passer, frappée par la différence de tout à l'automne. La dernière fois qu'elle était ici, c'était l'été, et les champs avaient été luxuriants et verts. Maintenant, ils étaient dorés, se préparant pour le sommeil de l'hiver. « C'est beau ici », a-t-elle dit, rompant le silence. « Pacifique. » Heitor garda les yeux sur la route. « Cela grandit sur vous », a-t-il admis. « M'a pris un certain temps pour l'apprécier. Depuis combien de temps travaillez-vous avec mon oncle ?»« Environ 3 ans. » Après, il s'arrêta, sa main resserrée sur le volant. Après avoir perdu ma place, il n'a pas élaboré et Isadora n'a pas poussé. Elle a reconnu les murs que les gens ont construits autour de souvenirs douloureux. Elle avait beaucoup de siens. La clôture du pâturage sud avait en effet été endommagée par la tempête. Une grande branche était tombée sur elle, en pliant le fil et en cassant l'un des poteaux. Heitor a garé le camion à proximité et a commencé à décharger des outils. « Je vais effacer la branche si vous pouvez tenir le fil », a-t-il indiqué, lui tendant une paire de gants épais. Travaillant côte à côte, ils sont tombés en rythme. Le travail physique était exactement ce dont Isadora avait besoin. Quelque chose de concret pour se concentrer. Un problème qu'elle pourrait réellement résoudre. La sueur perle sur son front malgré l'air frais, et ses muscles ont brûlé agréablement l'effort. Heitor a travaillé méthodiquement, en supprimant le poteau cassé et en creusant un trou pour le nouveau. Le regardant, Isadora a été frappée par son efficacité.
Pas de mouvements gaspillés, pas de mots inutiles. Tout ce qui lui a été utile. Remettez-moi ce pilote-poste, a-t-il dit en pointant un outil de heavy metal. Alors qu'Isadora le lui dépassa, leurs doigts se brossaient. Elle a ressenti une secousse de conscience qui n'avait rien à voir avec le froid ou le travail. Heitor semblait le ressentir aussi, car il leva les yeux soudainement, rencontrant ses yeux. Pendant un moment, aucun d'eux n'a déménagé. Puis, il a pris l'outil, s'éclaircissant la gorge. « Merci. » À midi, ils avaient réparé la clôture et étaient assis sur le haillon du camion, mangeant les sandwichs que tante Martha avait emballés pour eux. Le soleil avait brûlé les nuages du matin, réchauffant légèrement l'air. « Vous êtes bon dans ce domaine, » a déclaré Heitor, hochant la tête vers la clôture réparée. « Pas peur de vous salir les mains. » Isadora sourit. « J'ai grandi en aidant mon père à réparer à domicile, avant. » Elle s'interrompit en pensant à la loi part de ses parents, surtout depuis l'incident de l'hôpital. « Avant quoi ?» demanda Heitor. Isadora soupira. « Avant de les décevoir. Mes parents voulaient que je sois médecin, pas une infirmière. Puis, lorsque l'incident s'est produit à l'hôpital, Elle secoua la tête. Ils croyaient ce qu'ils lisaient dans les journaux. Je n'ai même pas demandé mon côté de l'histoire. Heitor était silencieux pendant un moment. « La famille peut vous blesser pire que des étrangers, » a-t-il finalement déclaré, « parce que vous attendez plus d'eux. » La simple vérité de ces paroles a frappé Isadora. Elle n'avait jamais été en mesure d'expliquer pourquoi la réaction de ses parents l'avait si profondément blessée. « Oui, » murmura-t-elle. « Exactement. » Sur le retour de la ferme principale, Isadora s'est retrouvée à regarder le profil de Heitor. La forte ligne de sa mâchoire, le léger sillon entre ses sourcils qui n'a jamais tout à fait disparu, la façon dont ses yeux semblaient regarder quelque chose bien au-delà de la route à venir. Elle se demandait ce qui s'était passé pour y mettre cette ombre permanente. De retour aux écuries, ils ont vérifié le cuivre ensemble. Le poulain s'améliorait, tentant même de se tenir sur ses 3 bonnes jambes. Sa mère regarda anxieusement à partir du stand suivant, en sillonnant, doucement chaque fois que son bébé faisait un son. « C'est un combattant », a observé Heitor. « Bon signe. »« Oui, il l'est », accepta Isadora, caressant doucement le cou de Copper. « Il a juste besoin de quelqu'un pour croire en lui. » Alors que les mots quittèrent sa bouche, elle a réalisé qu'elle faisait écho à ce que Heitor avait dit la veille. Il l'a remarqué aussi, car il lui a donné à nouveau ce semi-smile, un léger ramollissement de son expression habituellement sévère. Les jours ont commencé à suivre un modèle. Isadora se réveillerait tôt et se dirigeait vers les écuries pour vérifier le cuivre. Heitor était généralement déjà là et ils travaillaient ensemble pour prendre soin du poulain. Ensuite, ils s'attaqueraient aux tâches de la ferme nécessaires. Fixer des clôtures, nettoyer les stands, vérifier les autres chevaux. L'après-midi, tandis que Heitor travaillait avec Jupiter, les talons, Isadora était souvent assise avec du cuivre, lui lisant des livres qu'elle a empruntés à la vaste bibliothèque de sa tante. Parfois, elle chantait doucement « Les vieilles », sa berceuse que sa grand-mère lui avait enseignée. Elle ne pensait pas que quelqu'un puisse l'entendre, jusqu'à ce qu'un jour, elle levait les yeux vers Finday Heitor se tenant dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Désolée, dit-elle embarrassée, je ne savais pas que quelqu'un écoutait. »« Ne t'arrête pas, dit-il tranquillement. Il aime ça. Il en va de même pour les autres chevaux. » Isadora sentit ses joues chaudes. « Ma grand-mère me chantait quand... » Je ne pouvais pas dormir. Je pensais que cela pourrait aider le cuivre à se détendre. Heitor hocha la tête. La musique les apaise. Il hésita. Quelqu'un que je connaissais jouait de la guitare dans les écuries. Les chevaux allaient tous silencieux, écoutant. C'était la première fois qu'il faisait volontaire des informations personnelles, et Isadora sentait que c'était significatif. « Qui était-ce » demanda-t-elle doucement. « Qui a joué pour eux ?» L'expression de Heitor ferma. « Personne d'important, dit-il, sa voix soudain distante. Juste quelqu'un que je connaissais. » Avant qu'Isadora ne puisse répondre, il se retourna et s'éloigna, la laissant avec le sentiment distinct qu'elle avait accidentellement touché une blessure qui n'avait pas guéri. Ce soir-là, au dîner, Isadora a interrogé sa tante sur le passé de Heitor. Tante Martha a échangé un regard avec l'oncle Robert avant de répondre. Heitor avait sa propre ferme reproductrice, a-t-elle expliqué, sa voix douce avec sympathie. Bel endroit appelé Sunset Ara,
à environ 1 heure d'ici. Il était fiancé à une charmante fille nommée Elena. Ils planifiaient leur mariage quand elle s'éloigna, regardant son mari. L'oncle Robert soupira. Il y avait un feu, problème, électrique dans l'une des écuries. Elena était à l'intérieur, essayant de sauver les chevaux. Aitor était en ville, ramassant des fournitures. Au moment où il est revenu, il secoua tristement la tête. Elle n'a pas réussi, a fini Tante Marta. La plupart des chevaux n'ont pas tout perdu ce jour-là. Sa fiancée, son gagne-pain, sa maison. Il s'est blâmé de ne pas être là. Isadora sentit un poids froid se déposer dans sa poitrine. Quand était-ce? Il y a 3 ans, a déclaré. L'oncle Robert. Il s'est présenté ici environ 6 mois plus tard à la recherche de travail. Je le connaissais depuis des années. Nos familles étaient dans les mêmes affaires. Je lui ai proposé un partenariat à la place. L'homme connaît mieux les chevaux que quiconque que j'ai jamais rencontré. Il a à peine parlé pour la première année, a ajouté tante Martha. Je travaillais juste de dawn au crépuscule, puis dormais dans la petite cabine près du pâturage est. Il s'est amélioré, mais, soupira-t-elle, certaines blessures vont trop profondément pour guérir complètement. Cette nuit-là, Isadora ne pouvait pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à Aitor, de la douleur qu'il devait porter chaque jour. Pas étonnant qu'il ait reconnu quelque chose en elle. Ils marchaient tous les deux blessés, essayant de trouver leur chemin après avoir perdu des parties, d'eux-mêmes. Vers minuit, elle a abandonné le sommeil et a tiré un pull. Peut-être que vérifier sur le cuivre réglerait son esprit. La nuit était claire et froide, des étoiles dispersées comme des diamants à travers le ciel noir. Isadora enroula ses bras autour d'elle alors qu'elle se dirigeait vers les écuries. Une lumière brillait légèrement de l'intérieur, ce qui l'a surpris. Qui d'autre serait debout à cette heure? Alors qu'elle s'approchait, elle a entendu une voix basse, ne chantant pas exactement, mais parlant rythmiquement, presque comme la poésie ou une prière. Elle ralentit ses pas, ne voulant pas s'immiscer. Par la porte stable, elle pouvait voir Aitor assise à côté du stand de Copper, le dos contre le mur, la tête inclinée légèrement vers le haut. Il récitait quelque chose dans une langue que Isadora ne comprenait pas. Le portugais, a-t-elle deviné, se souvenant que Santos était un nom de famille brésilien. Les mots, bien que inintelligibles pour elle, portaient une beauté obsédante. Il y avait du chagrin dans sa voix, mais aussi une étrange tendresse qu'elle n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Le cuivre et les autres chevaux étaient complètement immobiles, comme s'ils étaient enchantés par le son. Isadora se tenait gelée, peur de bouger et de briser le sort. Mais comme si elle sentait sa présence, Aitor s'arrêta soudainement et se tourna vers la porte. « Je suis désolée, » dit-elle rapidement. « Je ne pouvais pas dormir, alors je suis venue vérifier le cuivre. Je ne voulais pas écouter. » Au lieu d'avoir l'air en colère, Aitor semblait juste fatigué. Il a fait signe pour qu'elle entre. « C'est bien. Je ne pouvais pas dormir non plus. » Isadora est entrée italement, assis sur une balle de foin à quelques mètres de lui. « Qu'est-ce que... tu disais, ça semblait beau. » Aitor était silencieux pendant si longtemps qu'elle pensait qu'il pourrait ne pas répondre. Enfin, il a dit « Un poème. Ma mère a l'habitude de réciter, à propos de la perte et du souvenir. »« Tu es brésilien ?» elle a demandé. Il hocha la tête. Né. Un fantôme d'un sourire traversa son visage. « Ma mère n'est jamais très à l'aise avec l'anglais. Elle a parlé des Portugais à la maison, surtout quand elle était émotive. » Isadora sourit. « C'est bien, cependant. Gardez cette connexion. » « Ouais. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Elle est décédée quand j'étais à l'université. Cancer. Mon père a suivi 2 ans plus tard. Stravate cardiaque. » Sa voix était un fait de fer, mais Isadora pouvait entendre la douleur sous-jacente. « Je suis désolée, dit-elle doucement. » Aitor haussa les épaules. « C'est la vie. Les gens partent, d'une manière ou d'une autre. » La morve dans sa voix a brisé le cœur d'Isadora. Sans réfléchir, elle se rapprocha, plaçant sa main sur son bras. « Pas toujours, » a-t-elle dit. « Tout le monde ne part pas. » Il baissa les yeux sur sa main, puis vers son visage. L'intensité dans ses yeux l'a fait haleter. « D'après mon expérience, dit-il tranquillement, ils le font. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le cuivre a fait un doux sonien.
Tous deux se sont tournés pour trouver le poulain qui luttait pour se tenir debout. Heitor a rapidement déménagé sur le stand, Isadora juste derrière lui. « Facile, mon garçon », murmura Heitor, soutenant le corps du poulain tandis qu'Isadora tenait soigneusement la jambe blessée du sol. Ensemble, ils ont aidé Copper à trouver son équilibre sur 3 jambes. Le poulain vacilla précairement, mais resta debout, ses yeux brillants avec détermination. « Regardez-vous » s'exclama Isadora, un véritable sourire traversant son visage. « Tu le fais. Première étape vers la récupération », a convenu Heitor, sa main stable sur le dos de Copper. « Il est plus fort qu'il n'y paraît. » Alors qu'il se tenait là, soutenant le poulain en difficulté, Isadora était parfaitement consciente. De la proximité qu'ils étaient, des épaules touchantes, les mains se brossant parfois alors qu'ils ajustèrent leur emprise. Il y avait quelque chose d'intime à partager ce moment de petit triomphe, de travailler ensemble pour aider cette vie fragile à trouver sa force. Copper a réussi à se tenir debout pendant près de 5 minutes avant que ses jambes ne commencent à trembler de fatigue. Ils l'ont doucement abaissé vers son lit de paille, où il se couchait immédiatement, épuisé mais visiblement fier de lui. « Cela suffit pour ce soir », a déclaré Heitor, sa voix plus douce qu'Isadora ne l'avait jamais entendue. « Reposez-vous maintenant. Demain, tu seras encore plus fort. » Alors qu'ils sortirent de l'étal, Isadora s'est rendue compte qu'elle souriait toujours, souriante, et non l'imitation polie qu'elle offrait depuis son arrivée à la ferme. La sensation était étrange, comme si elle utilisait des muscles qui s'étaient atrophiés par désuétude, a remarqué Heitor. « Cela vous convient, dit-il simplement. Que fait-il, souriant? Tu devrais le faire plus souvent. » Le commentaire, livré de sa manière simple, l'a fait sourire. « Je n'ai pas eu beaucoup de raisons de ces derniers temps. Je connais le sentiment. » Il a hésité, puis a ajouté « Mais peut-être que nous devons tous les deux nous rappeler comment. » Quelque chose s'est déplacé entre eux à ce moment-là. Une reconnaissance mutuelle que, malgré leurs différentes histoires, ils ont partagé une lutte commune. Les deux essayaient de retrouver leur chemin vers une version d'eux-mêmes qui savait être heureux. Alors qu'ils marchaient ensemble vers les portes stables, Isadora a rassemblé son courage. « Ma tante m'a parlé de ce qui s'est passé. À propos d'Elena et du feu, je suis vraiment désolé, Heitor. » Il a cessé de marcher, son corps allait complètement immobile. Pendant un moment, elle craignait qu'elle ait tout ruiné en mentionnant sa perte. Mais ensuite, il a expiré lentement une partie de la tension, laissant ses épaules. « Merci, dit-il, sa voix brutale. Je n'en parle pas. »« Tu n'as pas à le faire, » lui assura-t-elle. « Je voulais juste que tu saches que je comprends. À ma manière. » Il la regarda alors, la regarda vraiment, comme si elle voyait quelque chose de nouveau. « Oui, » dit-il doucement. « Je pense que vous le faites. » Dehors côté, la nuit était encore claire, les étoiles encore brillantes. Mais alors qu'ils retournaient vers la ferme ensemble, Isadora pensait que quelque chose avait changé. Une porte avait été ouverte, juste une fissure, mais suffisamment pour laisser entrer un mince faisceau de lumière. « Bonne nuit, Isadora », a déclaré Heitor lorsqu'ils ont atteint les marches du porche. « Bonne nuit, Heitor », répondit-elle, en se tournant vers le chemin qui conduisait à sa cabine. Alors qu'elle montait les escaliers dans sa chambre, Isadora s'est rendue compte qu'elle ne pensait plus à l'hôpital, ou à M. Henderson, ou à la déception de ses parents. Pour la première fois depuis des mois, son esprit était plein de quelque chose d'autre. Le son de la poésie portugaise dans l'écurie silencieuse, la lueur triomphante dans les yeux de cuivre alors qu'il se tenait sur les jambes bancales, et le regard sur le visage de Heitor quand il a dit son nom. Ce n'était pas le bonheur, pas encore, mais c'était quelque chose de proche de la paix. Les jours se sont plus courts à mesure que octobre a cédé la place à novembre. Frost a peint la ferme chaque matin, disparaissant sous le soleil d'automne pâle, pour revenir le lendemain. Qu'à l'intérieur de l'écurie, cependant, la chaleur a prévalu. À la fois des radiateurs, oncle Robert avait installé pour les chevaux et de la connexion croissante entre Isadora et Heitor. Le cuivre s'est amélioré régulièrement. L'enflure dans sa jambe s'était calmée, et bien qu'il ne puisse toujours pas y mettre tout son poids, il se tenait plus souvent et pendant des périodes plus longues. Le vétérinaire, lors de sa dernière visite, avait été prudemment optimiste. « Il ne sera jamais un cheval de course », avait expliqué le vétérinaire. « Mais avec un bon soin, il pourrait avoir une vie normale, pourrait même être ridable quand il est plus âgé. » Isadora avait été ravie aux nouvelles. Heitor, plus réservé comme toujours,
avait simplement hoché la tête, mais le soulagement dans ses yeux avait été indubitable. Ils étaient tombés dans une routine confortable. Les matins ont été dépensés avec du cuivre et des autres chevaux, des après-midi consacrés au travail agricole, et les soirées les trouvaient souvent dans l'écurie, parlant parfois, partageant parfois un silence compagnon alors qu'ils s'occupaient de leurs patients. C'est au cours d'une de ces séances du soir que le téléphone d'Isadora a sonné, un son qui était devenu inconnu depuis qu'elle était arrivée à la ferme. Peu de gens l'ont appelé ces jours-ci. En regardant l'écran, elle a été surprise de voir le nom du docteur Phillips. « Excusez-moi », dit-elle à Heitor, sortant de l'écurie pour prendre l'appel. « Bonjour, Isadora, c'est le docteur Phillips de Metropolitan. » Sa voix sonnait différente, du warmer qu'elle ne se souvenait. « Comment vas-tu ? » Je vais bien, répondit-elle prudemment. « Pourquoi appelez-vous » Il y a eu une brève pause. L'affaire Henderson a été rouverte. De nouvelles preuves ont été révélées. Une preuve qui vous exonère complètement. Le cœur d'Isadora a commencé à courir. Quelle preuve? L'autopsie de M. Henderson a montré une maladie cardiaque non diagnostiquée qui aurait été fatale, indépendamment des soins qu'il a reçus. Et son gendre a finalement admis qu'il cherchait quelqu'un à blâmer. La voix du docteur Phillips est devenue excuse. Le conseil d'administration veut présenter des excuses publiques officielles et nous aimerions vous offrir votre emploi. Avec une promotion, en fait. Nurse en chef du quartier cardiaque, Isadora se pencha contre le mur stable, ses jambes soudain faibles. Pendant des mois, tout ce qu'elle voulait, c'était que les gens connaissent la vérité, pour que son nom soit effacé. Maintenant que cela se produisait, elle ne savait pas se sentir. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir », a-t-elle déclaré. « Bien sûr », a répondu le docteur Phillips. « C'est une grande décision, mais Isadora, tout le monde ici vous manque. Le personnel, les patients. Vous avez été l'un de nos meilleurs. » Après avoir promis de le rappeler dans la semaine, Isadora a mis fin à l'appel et s'est tenue immobile, regardant les champs d'assombrissement. Elle n'a pas entendu s'approcher de Heitor jusqu'à ce qu'il parlait. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il, remarquant son expression. « Non, en fait. Bonne nouvelle. Je pense. » Elle se tourna pour lui faire face. « C'était mon ancien patron de l'hôpital. Ils veulent que je revienne. » Quelque chose a traversé le visage de Heitor, trop rapide à identifier avant que son expression ne revienne à son calme habituel. « Je vois. Tu vas ? Je ne sais pas. » Isadora a enroulé ses bras elle-même, soudainement froide malgré sa veste chaude. « Pendant des mois, tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un dise qu'il avait tort sur moi. Maintenant que c'est arrivé, elle secoua la tête. Je ne sais plus ce que je veux. » Heitor était silencieux, pendant un moment. Puis il a dit « Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. » Curieux, Isadora l'a suivi dans son camion. Ils ont conduit en silence à travers la ferme assombrisante, les champs antérieurs qu'elle connaissait maintenant, jusqu'à ce qu'ils atteignent une colline sur le bord est de la propriété. Heitor s'est garé près du sommet et lui a fait signe de le suivre le reste du chemin à pied. Le sommet de la colline offrait une vue panoramique sur toute la ferme blanche au loin, les écuries rouges, les paddocks de chevaux et au-delà, des champs roulants s'étendant vers l'horizon, où les premières étoiles commençaient à apparaître. « Je viens ici parfois », a déclaré Heitor, son souffle visible dans l'air froid. « Quand j'ai besoin de penser. » Le simple fait qu'il partageait son lieu de pensée privé avec elle était importante. Isadora se tenait à côté de lui, prenant la beauté de la terre alors que le crépuscule s'approfondissait. « Après l'incendie, dit soudainement Heitor, je pensais que je ne voudrais plus jamais être avec des chevaux. Trop de souvenirs, trop de douleurs. » Sa voix était basse, presque comme s'il se parlait à lui-même. « J'ai erré pendant des mois, puis je me suis retrouvé ici. »« Et tu es resté, » a déclaré doucement Isadora. Il hocha la tête. « Je suis resté. Pas parce que je voulais au début, mais parce que je ne savais pas où aller. » Il se tourna pour la regarder, son visage à moitié dans l'ombre. Maintenant, je ne peux pas imaginer être ailleurs. L'implication était claire. Il avait trouvé la guérison dans cet endroit, parmi ses chevaux, avec ses personnes. Était-il possible qu'elle puisse trouver la même chose? L'hôpital était mon rêve, a-t-elle dit, en regardant les lumières s'allumer dans la ferme ci-dessous. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était d'être infirmière pour aider les gens. Quand cela a été enlevé, elle avala dur. Je me sentais perdue, comme si je n'avais plus de but. Et maintenant,
demanda Aitor. Que voulez-vous maintenant? C'était une question simple, mais une Isadora ne s'était pas autorisée à considérer. Que voulait-elle? Le travail de l'hôpital la justifiait, effacer son nom publiquement. Cela signifierait revenir à la carrière pour laquelle elle avait travaillé si dur. Mais cela signifierait aussi quitter la ferme, quitter le cuivre, laissant Aitor. La pensée l'a rattrapée par surprise. Quand était-il devenu si important pour elle? Je ne sais pas, a-t-elle admis. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Aitor hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Certaines décisions ne devraient pas être précipitées. De retour à la ferme, Isadora a trouvé sa tante et son oncle dans le salon. Leurs visages se sont allumés lorsqu'elle leur a parlé de l'offre de l'hôpital. « C'est une merveilleuse nouvelle !» s'exclama tante Martha, tirant Isadora dans un câlin. « Je savais qu'ils réaliseraient finalement leur erreur. Nous sommes fiers de vous, Kido, a ajouté l'oncle Robert. Bien que je ne mentirai pas, nous nous sommes habitués à vous avoir. Je n'ai pas encore décidé, a déclaré Isadora, s'installant dans un fauteuil près de l'incendie. C'est une excellente opportunité, mais vous ne savez pas si vous voulez revenir en arrière, a terminé sa tante pour elle. Toujours perspicace, tante Martha lui lança un regard en connaissance. Ou si vous voulez laisser ce que vous avez trouvé ici, Isadora rougit. La ferme a été bonne pour moi. Je me suis sentie utile à nouveau, surtout avec le cuivre. Et avec Aitor? Demanda tante Martha doucement. Isadora baissa les yeux, incapable de rencontrer les yeux de sa honte. Nous ne sommes que des amis. L'oncle Robert gloussa. Ce garçon n'a pas eu d'amis depuis 3 ans, pas avant que vous arriviez. Soudain, il dîne avec nous, parle plus en un mois que depuis tout le temps qu'il est ici. Il a beaucoup vécu, a déclaré Isadora défensivement. A su que vous aussi, a souligné sa tante. C'est peut-être pour cela que vous vous comprenez. Cette nuit-là, Isadora est éveillée, son esprit courir avec des possibilités. L'offre de l'hôpital était tout ce qu'elle aurait voulu il y a quelques mois. Mais maintenant, il y avait du cuivre qui avait besoin d'elle. Il y avait cette ferme où elle avait commencé à se sentir entière encore. Et il y avait Aitor, avec sa force calme et ses propres blessures de guérison. Son téléphone bourdonnait d'un SMS. C'était de sa mère, le premier contact depuis leur combat quand Isadora avait quitté l'hôpital. « Votre père et moi venons d'entendre le docteur Phillips. Nous sommes tellement soulagés que votre nom ait été effacé. Quand reviendrez-vous en ville? Nous pouvons vous aider à trouver un appartement plus proche de l'hôpital. » Le message piqué. Pas d'excuse pour douter d'elle, aucune reconnaissance de la façon dont il l'avait abandonnée quand elle en avait le plus besoin. Juste l'hypothèse qu'elle reviendrait, bien sûr, à la vie qu'ils avaient prévue pour elle. Isadora a posé le téléphone sans répondre. La réaction de ses parents n'a souligné que ce qu'elle avait trouvé à la ferme. Le soutien et l'acceptation inconditionnelle. Sa tante et son oncle l'avaient repris sans aucun doute, croyant en elle quand personne d'autre ne l'a fait. Et Aitor. Aitor avait vu sa douleur et l'avait reconnu parce qu'il portait le sien. Le lendemain matin, Isadora se leva tôt comme d'habitude. Le sol était couvert de gel, scintillant dans la lumière de l'aube, alors qu'elle se dirigeait vers les écuries. À sa grande surprise, Copper se tenait à son arrivée, s'équilibrant soigneusement ses 3 bonnes jambes tout en testant le blessé provisoirement sur le sol. « Regardez-vous » s'exclama-t-elle, son cœur gonflant avec fierté. « Vous devenez plus fort chaque jour. » Le poulain a doucement accusé de réponse, comme s'il était d'accord avec son évaluation. « Il est déterminé » a déclaré Aitor, émergeant de l'un des autres stands. « Comme quelqu'un d'autre je connais. » Isadora sourit. « Bonjour à toi aussi. » Ils ont travaillé ensemble, nettoyant le stand de Copper et changeant son bandage. La facilité entre eux semblait précieuse à Isadora. Quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé manquait de sa vie, jusqu'à ce qu'elle le trouve ici. « J'ai pensé à l'offre de l'hôpital », a-t-elle déclaré en remplissant des seaux d'eau pour les autres chevaux. Les mains de Aitor se sont calmées un instant, puis ont repris leur travail. « Et je vais appeler le docteur Phillips aujourd'hui. J'ai besoin d'obtenir des détails avant de décider. » Aitor hocha la tête, son expression soigneusement neutre. A du sens. Elle voulait lui demander ce qu'il pensait qu'elle devrait faire, mais ce ne serait pas juste. C'était sa décision de prendre, et elle ne pouvait pas lui en donner le poids. Pourtant,
Elle s'est retrouvée à chercher son visage pour un indice de ses sentiments. Une fois leur tâche du matin terminée, Isadora est retournée à la ferme pour l'appeler. Le docteur Phillips a répondu sur le deuxième anneau, désireux de fournir plus d'informations sur le poste. Ce serait une étape importante pour vous, a-t-il expliqué. Plus de responsabilités, mieux payant. Et Isadora, le conseil d'administration est prêt à faire en sorte qu'une déclaration publique efface votre nom. Ce serait dans tous les articles. La justification qu'elle avait envie depuis si longtemps était à portée de main. Tout ce qu'elle avait à faire était de dire oui. Quand auriez-vous besoin de moi pour commencer? Elle a demandé. Dès que possible. Idéalement la semaine prochaine. Nous sommes à court de personnel dans l'unité cardiaque. Et franchement, personne n'a pu remplir vos chaussures. La semaine prochaine. Le délai a envoyé une secousse de panique à travers elle. Sitôt, je devrais vous le faire savoir demain, a-t-elle déclaré. Il y a des choses que je dois considérer. Après avoir terminé l'appel, Isadora s'est assise à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre la ferme au-delà. La terre s'était transformée depuis son arrivée, les vers dynamiques de Summer s'estompant de l'or et de l'ambre d'automne. Bientôt, l'hiver viendrait, recouverte tout en blanc. Son téléphone a de nouveau bourdonné avec un autre texte de sa mère. « Avez-vous encore rappelé l'hôpital? Votre père dit que le docteur Phillips occupe le poste pour vous. La pression s'est sentie suffocante. Tout le monde semblait s'attendre à ce qu'elle saute à l'occasion. Il y a peut-être un mois, elle l'aurait fait. Mais maintenant, elle s'est retrouvée à rentrer vers les écuries, cherchant le confort qu'elle était venue associer à l'endroit et à l'homme qu'elle y trouvait habituellement. Heitor travaillait avec Jupiter, l'étalon, dans la bague d'entraînement derrière les écuries. Isadora s'arrêta pour le regarder. Ils ont bougé ensemble en parfaite harmonie. Le cheval et le cavalier se comprennent mutuellement sans mots. Jupiter, puissant et fougueux, a répondu aux moindres signaux des mains et des jambes de Heitor. C'était magnifique à regarder. Un partenariat fondé sur la confiance et le respect. Isadora n'avait jamais vu Heitor regarder la paix comme il l'a fait à cheval, sa tension habituelle se fondre, remplacée par une grâce fluide. À la fin de la session, Heitor a débarqué et a conduit Jupiter vers les écuries. Il a remarqué, Isadora et lui a donné un signe de tête de salutation. « Tu es bon avec lui », a-t-elle dit, tombant dans le pas à côté de lui. « Il te fait confiance. » Un petit sourire toucha les lèvres de Heitor. « A pris du temps. Jupiter ne donne pas facilement. Ça a confiance. Quelque chose que vous avez en commun, dit-elle à la légère. Heitor la regarda, son expression s'adoucissant. « Peut-être. » Ils ont marché en silence un instant avant qu'Isadora ne revienne. « L'hôpital veut que je commence la semaine prochaine, si je décide d'y retourner. » La foulée de Heitor a légèrement vacillé, presque imperceptiblement, avant de continuer à marcher. « C'est bientôt. » Oui. Elle le regarda, souhaitant pouvoir lire ses pensées. « Heitor, que dois-je faire ?» Il a cessé de marcher, se tournant pour lui faire face. « Je ne peux pas répondre pour toi, Isadora. »« Je sais, mais que pensez-vous » Honnêtement, Heitor était silencieux pendant un long moment, ses yeux fouillant les siens. Enfin, il a dit « Je pense que vous devriez faire ce qui vous guérira. Pas ce qui allait simplement réparer votre réputation ou plaire à vos parents. Qu'est-ce qui vous fera à nouveau ?» Ces paroles ont frappé profondément. Qu'est-ce qui la ferait à nouveau? L'offre de l'hôpital réparerait sa réputation professionnelle, mais cela guérirait les blessures plus profondes. La trahison, la perte de confiance, le sentiment d'être totalement seule. « Qu'est-ce qui vous a fait à nouveau ?» demanda-t-elle doucement. « Après avoir tout perdu ?» La douleur traversa son visage à la question directe. « Je ne suis pas sûr d'être entier, a-t-il admis. Mais... » Il regarda autour de la ferme, Jupiter attendant patiemment à proximité, et enfin de retour à Isadora. « J'ai trouvé à nouveau un but, des raisons de se lever le matin. Les chevaux, a-t-elle dit en comprenant. Il hocha la tête. Les chevaux, cet endroit. Il hésita puis ajouta tranquillement. Et récemment, toi. L'admission simple lui a coupé le souffle. En ces trois mots, il y avait une vulnérabilité auquel elle n'avait jamais attendu. Heitor, qui a gardé tout le monde sur le bras, reconnaissait qu'elle avait en quelque sorte glissé devant ses défenses. Heitor, commença-t-elle, mais a été interrompue par le son d'un moteur de voiture. Ils se tournèrent tous les deux pour voir une berline noire élégante monter dans l'allée. «
Vous attendez-vous des visiteurs » demanda Aitor. Isadora a secoué la tête, un sentiment de malaise, alors que la voiture se garait près de la ferme. Lorsque la porte s'est ouverte et que ses parents sont sortis, elle sentit son cœur couler. « Mes parents », a-t-elle expliqué à Aitor. « Ils ont dû décider de venir plutôt que d'attendre que je rappelle. » L'expression de Aitor est immédiatement gardée. « Je devrais retourner au travail », a-t-il dit, se détournant déjà. « Attendez », Isadora a attrapé son bras. « Tu seras ici plus tard ?»« J'ai peut-être besoin de quelqu'un à qui parler. » Quelque chose dans sa voix a dû transmettre son anxiété parce que son visage s'adoucit légèrement. « Je serai là », a-t-il promis. « Dans les écuries ou dans ma cabine si tu as besoin de moi. » Avec une profonde inspiration, Isadora se dirigea vers la ferme pour affronter ses parents. Elle pouvait les voir parler avec tante Martha sur le porche, le manteau de laine chair de sa mère et les cheveux parfaitement coiffés par rapport à la place dans la toile de fond de la ferme rustique. Isadora. Sa mère a appelé, la repérant. « Vous y êtes! Nous avons cherché partout à vous. »« Maman, papa, les salua-t-elle avec méfiance. Que faites-vous ici ?» Son père s'est avancé pour lui faire un câlin raide. Toujours formel, même avec son enfant unique. « Nous sommes venus pour vous aider à emballer, bien sûr. Le docteur Phillips nous a parlé de l'offre d'emploi. Infirmière en chef du quartier. Cardiaque, c'est une opportunité incroyable. Je n'ai pas encore accepté, a souligné Isadora, remarquant l'expression concernée de sa tante. Je pense toujours à ça. Sa mère la regarda comme si elle avait grandi une deuxième tête. En y réfléchissant, à quoi penser? C'est exactement ce dont vous avez besoin pour remettre votre carrière sur la bonne voie. Peut-être que je ne suis pas sûr de vouloir que ma carrière revienne sur ce morceau particulier, a répondu Isadora, une nouvelle stabilité dans sa voix qui l'a même surpris. Ses parents ont échangé des regards. Discutons de cela à l'intérieur, a suggéré son père, son ton indiquant qu'il s'attendait à être obéi. À l'intérieur de la ferme, la tension était palpable. Tante Martha s'est occupée de faire du café, tandis que l'oncle Robert, qui était venu des champs, a essayé de soulager l'atmosphère avec de petites conversations sur la météo. Les parents d'Isadora, cependant, se concentraient uniquement sur leur mission. « Nous avons déjà parlé à un agent immobilier », a déclaré sa mère, sortant sa tablette pour afficher des annonces. « Il y a un bel appartement disponible à seulement 10 minutes de l'hôpital. Beaucoup plus agréable que votre ancien endroit et dans un meilleur quartier. Maman, je n'ai pas décidé si j'y retourne », a répété Isadora plus fermement cette fois. Son père fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui vous garde exactement ici ? C'était censé être une retraite temporaire, pas un changement de carrière. Vous êtes une infirmière, pas une main-d'œuvre. » La manière dédaigneuse qu'il a dit « agricole » a fait bouillir le sang d'Isadora. « J'ai travaillé avec un poulain en récupération, en utilisant mes compétences en soins infirmiers, en fait, et en aidant l'oncle Robert avec les records de reproduction. C'est très gentil, » a déclaré sa mère sur le ton condescendant que Isadora avait grandi pour détester. « Mais ce n'est pas un vrai travail, mon cher. L'hôpital vous offre une seconde chance. Savez-vous à quel point c'est rare, ce que votre mère signifie, » interdit son père. « C'est que nous sommes préoccupés par votre avenir. Vous jetez tout ce pour quoi vous travaillez, à cause d'un seul revers. »« Un revers ?» Isadora a répété incrédule. « Est-ce ce que vous appelez lorsque votre fille est faussement accusée de négligence, humiliée publiquement et abandonnée par ses propres parents ?» Ses paroles étaient suspendues dans les airs, tranchantes et honnêtes. Ses parents avaient en l'air stupéfaits, comme s'ils n'avaient jamais réfléchi à la façon dont leurs actions l'avaient affecté. « Nous essayons juste de vous donner de l'espace, » a déclaré sa mère faiblement. « Non, vous vous éloignez de ce que vous voyez comme mon échec, » a répliqué Isadora. « Quand j'avais le plus besoin de toi, tu croyais le pire de moi. Tu n'as même pas demandé mon côté de l'histoire. » L'expression de son père s'est durcie. « Nous avons toujours voulu ce qui est le mieux pour vous. »« Non, » dit tranquillement Isadora. « Vous avez toujours voulu ce que vous pensiez être le mieux pour moi. Il y a une différence. » Tante Martha est intervenue, plaçant une main douce sur l'épaule d'Isadora. « Pourquoi ne respectons pas tous Robert et moi avons des courses à faire en ville? Pourquoi ne parlez-vous pas en privé et nous serons de retour dans quelques heures. » Isadora a lancé sa tante un regard reconnaissant, alors qu'elle et l'oncle Robert quittaient avec tact la maison. Puis elle se tourna vers ses parents, soudainement fatigués de toutes les prétentions et des attentes. « J'étais brisée quand je suis venue ici, »
dit-elle simplement. Non seulement à cause de l'incident, de l'hôpital, mais parce que les gens que je pensais ne me soutenirent pas. Ici, j'ai trouvé des gens qui croyaient en moi sans condition, qui m'a donné de l'espace pour guérir, mais ne m'a jamais laissé seul. Sweetheart, commença sa mère, sa voix plus douce maintenant. Nous sommes désolés si nous vous blessons, mais vous ne pouvez pas vous cacher dans une ferme pour toujours à cause d'une mauvaise expérience. Je ne me cache pas, a insisté Isadora. Pour la première fois de ma vie, je comprends ce que je veux vraiment, pas ce que tout le monde attend de moi. Son père soupira, une partie de sa sévère s'évanouir. Isadora, nous ne vous avons jamais vu comme un échec. Nous essayons de vous protéger de plus de douleur. Peut-être que nous avons peut-être fait le mauvais sens. C'était la chose la plus proche des excuses qu'elle avait jamais entendues de lui. Isadora a senti une partie de sa colère se dissoudre, remplacée par une triste compréhension. Ses parents, avec tous leurs plans et attentes, avaient simplement suivi le seul chemin qu'ils connaissaient. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », a-t-elle dit en se levant. « Venez avec moi dans les écuries. » L'air confus mais disposé, ses parents l'ont suivi à l'extérieur et à travers la cour jusqu'aux écuries. À l'intérieur, elle les a conduits au stand de Copper, où le poulain se tenait maintenant, sa jambe blessée touchant légèrement le sol. « C'est du cuivre », a-t-elle expliqué. « Quand je suis arrivé, il venait de naître et avait une blessure. Terrible. Tout le monde pensait qu'il pourrait ne pas y arriver. » Elle ouvrit la porte de la décrochage et entra à l'intérieur, le poulain se coupant immédiatement la main en salut. « Mais nous avons travaillé avec lui tous les jours. Il devient plus fort. » Ses parents regardaient en silence alors qu'elle vérifiait la jambe de Copper, lui parlant doucement tout le temps. « Vous vous souciez vraiment de lui ?» a observé sa mère. Isadora hocha la tête. « Je le fais. Et ce n'est pas le seul dont je me soucie ici. » Comme s'il était sur le signal, Hightor est apparu à partir de l'un des autres stands. Il a hésité quand il a vu Isadora avec ses parents, ne sachant clairement pas s'il devait s'approcher ou se retirer. « Hightor », appela-t-elle, prenant la décision pour lui. « Viens rencontrer mes parents. » À contre-cœur, Hightor les rejoignait, serrant poliment la main de son père et hochant la tête à sa mère. Isadora pouvait voir ses parents prendre ses vêtements de travail, ses mains insensibles, la dignité silencieuse dans son roulement. « Hightor est le partenaire commercial de l'oncle Robert », a-t-elle expliqué. « Il m'aide avec le cuivre. » « Je s'y vois, dit son père neutre. « Vous travaillez avec des chevaux ?»« Oui, monsieur, répondit Hightor, toute ma vie. » Les yeux de sa mère se sont éloignés entre Isadora et Hightor, un regard connaissant en traversant son visage. « Comme c'est gentil, dit-elle, son ton illisible. Un silence maladroit est tombé, brisé uniquement lorsque le cuivre s'aligna doucement. Hightor s'est excusé, sentant que la famille avait besoin d'intimité, mais pas avant de jeter un coup d'œil à Isadora, qui demandait clairement si elle allait bien. Elle hocha légèrement la tête, reconnaissante pour sa préoccupation. Une fois parti, son père a parlé. « Isadora, je commence à comprendre qu'il y a plus de te garder ici que le travail agricole. »« Oui, admit-elle. »« Il y a. » Sa mère soupira. « Mais qu'en est-il de votre carrière? Tout ce que vous avez travaillé ?» Isadora caressa le cou de Copper, rassemblant ses pensées. « Et si je vous disais qu'il pourrait y avoir un moyen d'avoir les deux? Le docteur Phillips a mentionné que le poste impliquerait un travail plus administratif. Peut-être que je pourrais négocier. Travailler à temps partiel ou à distance pour une partie. »« Est-ce même possible ?» demanda son père. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Isadora. « Mais je pense que cela vaut la peine de demander. L'hôpital a besoin de moi, docteur Phillips l'a fait clairement. Peut-être que j'ai plus de levier que je ne le pensais. » Ses parents ont échangé des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Enfin, son père hocha la tête. « Si c'est ce que vous voulez explorer, nous vous soutiendrons. » La simple déclaration « Nous vous soutenons ». Toute Isadora avait voulu les entendre pendant des mois. Ce n'était pas une reconnaissance complète de la façon dont il avait échoué, mais c'était un début, une volonté de la voir comme une adulte capable de faire ses propres choix. « Merci », dit-elle doucement. « Cela signifie beaucoup. » Plus tard, après que ses parents soient partis avec des promesses d'appeler le lendemain, Isadora s'est retrouvée au sommet de la colline, où Hightor l'avait pris la nuit précédente. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des nuances brillantes d'orange et de rose. Elle n'a pas été surprise quand elle a entendu des pas s'approcher. « Tes parents sont partis ?» demanda Hightor,
venant se tenir à côté d'elle. « Oui, » répondit-elle, de retour à leur hôtel en ville. Ils séjournent pendant quelques jours. Comment ça s'est passé? Isadora se tourna pour le regarder, notant la manière prudente qu'il se tenait, comme s'il se préparait à des nouvelles qu'il ne voulait pas entendre. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Nous avons parlé. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois, et le travail de l'hôpital. Je vais appeler le docteur Phillips demain. Voyez si nous pouvons trouver un compromis. À temps partiel peut-être, ou un travail à distance. Elle prit une profonde inspiration. Parce que je ne veux pas partir d'ici, Heitor. Pas complètement. La tension dans ses épaules s'est légèrement relâchée. Les chevaux vous manqueraient, a-t-il dit. Juste les chevaux? Demanda-t-elle, se rapprochant de lui. Heitor l'a rencontré et pour une fois, il n'a pas caché l'émotion dans la sienne. Non, dit-il doucement, pas seulement les chevaux. L'admission simple a rempli Isadora avec une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil couchant. Pendant des mois, elle s'était sentie perdue, à la dérive sans l'ancre de sa carrière ou le soutien de sa famille. Mais ici, sur cette colline, avec cet homme qui a compris sa douleur parce qu'il portait le sien, elle se sentait retrouvée. Plus tôt, avant l'arrivée de mes parents, a-t-elle déclaré. Vous avez dit que j'étais l'une de vos raisons de vous lever le matin. Je veux que vous sachiez, vous êtes devenu l'un des miens aussi. Heitor tendit lentement, comme s'il lui donnait le temps de s'éloigner et à toucher sa joue. Sa main était rude du travail agricole, mais incroyablement douce. Isadora, a-t-il dit, son nom une question et une réponse à la fois. Elle se pencha dans son contact, fermant la distance entre eux. Alors que les derniers rayons de la lumière du soleil peignaient la ferme en or, Heitor se pencha la tête et l'embrassait, au début, puis avec une certitude qui lui avait coupé le souffle. Quand ils se sont finalement séparés, Isadora a vu quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'espoir. Le même espoir fragile et croissant qu'elle ressentait dans son propre cœur. « Quoi que vous décidiez de l'hôpital, a-t-il dit tranquillement, je serai là comme je l'ai promis. »« Je sais, répondit-elle, reposant sa tête contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. Et cela fait toute la différence. Alors, que l'obscurité tombait autour d'eux, ils se tenaient ensemble sur le sommet de la colline. Deux âmes blessées se trouvèrent la force de guérir. Le chemin à suivre était encore incertain, plein de décisions à prendre. Mais pour la première fois depuis très longtemps, Isadora n'avait pas peur de l'avenir, parce qu'elle ne serait pas confrontée seule. La matinée s'est renforcée brillante et froide. Le gel scintillait sur les vitres, alors qu'Isadora se préparait pour son appel téléphonique avec le docteur Phillips. Elle avait à peine dormi, son esprit courir avec des possibilités et des plans. Après sa conversation avec Heitor sur la colline, et ce baiser qui avait tout changé, elle ressentait une nouvelle clarté sur ce qu'elle voulait. Pas seulement pour sa carrière, mais pour sa vie. Elle a composé le numéro de l'hôpital. Son cœur battant comme le docteur Phillips répondit. « Isadora, bonjour. Avez-vous pris une décision ?» Prenant une profonde inspiration, elle a dit « Je voudrais discuter de certaines options avant de vous donner ma réponse finale. Pendant la prochaine. » Demi-heure, ils ont négocié. Le docteur Phillips était étonnamment flexible, désireux de la revenir à quelque titre que ce soit. À la fin de l'appel, ils avaient atteint un compromis. Isadora travaillerait 3 jours par semaine à l'hôpital, gérant les tâches administratives et formant de nouvelles infirmières. Le reste du temps, elle pouvait travailler à distance. De la ferme. C'est non conventionnel, a admis le docteur Phillips. Mais ce sont des temps non conventionnels. Les soins de santé évoluent et notre approche devrait donc conserver les meilleurs talents. Après avoir mis fin à l'appel, Isadora s'est assise à la table de la cuisine, un mélange d'émotions qui se laveront. Soulagement qu'elle avait trouvé un moyen de récupérer son identité professionnelle, sans sacrifier sa nouvelle vie. La fierté qu'elle avait préconisée pour elle-même, au lieu d'accepter simplement ce qui a été offert, et l'excitation à propos de ce que l'avenir pourrait tenir. Sa tante est entrée dans la cuisine, jetant un coup d'œil au visage d'Isadora avant de se lancer dans un sourire. « Bonne nouvelle ?» « Oui, » répondit Isadora, expliquant l'arrangement qu'elle avait travaillé avec l'hôpital. « Je commence dans 2 semaines, mais je ne serai que dans la ville que 3 jours par semaine. Le reste du temps, je serai là. » Tante. Martha serra la main. « Cela semble parfait, mon cher. Le meilleur des 2 mondes. Et en parlant de bonnes nouvelles, a appelé son oncle depuis la porte, « Venez à l'écurie.
Le cuivre a une surprise pour vous. » Curieux, Isadora l'a suivi. Le matin était net, son souffle visible dans l'air froid, alors qu'il se dirigeait rapidement vers les écuries. À l'intérieur, elle trouva Aitor debout à côté du stand de Copper, un rare sourire plein sur son visage. « Regardez, dit-il, simplement en ouvrant la porte de décrochage. » Le cuivre leva les yeux vers Isadora, ses yeux brillants et alertes. Ensuite, découvrez l'histoire émouvante d'Isadora Martinez, une infirmière talentueuse dont la vie s'effondre après avoir été accusée à tort de négligence. Lorsqu'elle se retire dans sa tente et la ferme de l'oncle à guérir, elle rencontre Aitor Santos, un entraîneur de chevaux avec son propre passé douloureux, et ensemble ils trouvent une guérison inattendue à travers un poulain blessé nommé Cuivre. Un beau voyage de rédemption, des deuxièmes chances et trouver l'amour dans des endroits brisés. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le couloir de l'hôpital a bourdonné de chuchotements alors qu'Isadora Martinez passait devant ses anciens collègues. À seulement 25 ans, elle avait déjà subi suffisamment de traumatismes pour durer toute une vie. L'uniforme de l'infirmière blanche, autrefois porté avec fierté, se sentait maintenant comme une combinaison de prison, alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du directeur. « Tout le monde me regarde », marmonna-t-elle sous son souffle, serrant fermement sa lettre de démission à la main. Il y a 3 mois, Isadora avait été l'étoile montante de l'hôpital privé métropolitain. Dédiée, qualifiée et compatissante, elle avait gagné le respect des médecins et des patients. Mais c'était avant l'affaire Henderson, avant que tout s'effondre. Le souvenir de cette nuit la hantait toujours. Monsieur Henderson, une patiente cardiaque de 62 ans, était décédée sous sa garde. Bien que l'enquête ait prouvé qu'elle suivait correctement tous les protocoles, les accusations de négligence de la famille riche s'étaient propagées à l'hôpital comme une traînée de poudre. Même après avoir été officiellement dégagée, les dommages ont été causés. Sa réputation était en lambeaux. Le docteur Phillips, le directeur de l'hôpital, leva les yeux de son bureau alors qu'elle entrait dans son bureau. « Isadora, veuillez vous asseoir », a-t-il dit, faisant un geste vers la chaise en face de lui. Son expression était un mélange de pitié et d'inconfort. « J'ai entendu dire que tu voulais me voir. » Isadora a placé l'enveloppe sur son bureau. « Ma lettre de démission avec effet immédiat. Est-ce nécessaire? Le conseil d'administration vous a effacé tous les actes répréhensibles, » a déclaré le docteur Phillips sans toucher les limites. « Donnez-lui du temps. Les gens oublieront. » Isadora secoua la tête, des larmes menaçant de se déverser. « Ils n'oublieront pas, et je ne le ferai pas non plus. Je ne peux plus travailler là où personne ne me fait plus confiance. » Alors qu'elle quittait le bureau, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Isadora a hésité avant de répondre. « Tu as vraiment quitté ton emploi ?» Sa mère a exigé sans même dire bonjour. « Ton père et moi n'avons pas payé d'école d'infirmière pour que tu puisses tout jeter sur une erreur. » « Ce n'était pas une erreur, maman, j'ai été éliminée, » a répondu Isadora, sa voix s'est tendue. « Et oui, je quitte. » Alors ne vous attendez pas à un soutien de notre part. Vous devez faire face à vos problèmes, ne pas s'enfuir. L'appel s'est terminé brusquement, laissant Isadora debout seule dans le parking de l'hôpital, se sentant plus isolée que jamais. De retour dans son petit appartement, Isadora était assise sur le bord de son lit, entourée de boîtes à moitié emballées. Les murs qui s'étaient autrefois confortables semblaient maintenant se fermer. Chaque fois qu'elle vérifiait les médias sociaux, une autre vieille amie l'avait désabondante. Même son colocataire avait déménagé, affirmant qu'elle avait besoin d'espace. Isadora a pris une photo encadrée de ses parents, se demandant comment ils pouvaient croire si facilement le pire de leur propre fille. À côté, il y avait une photo d'elle avec sa tante et son oncle dans leur ferme lors de sa dernière visite il y a 5 ans. L'oncle Robert et la tante Martha avaient toujours été différentes de ses parents. Alors que sa mère et son père ont poussé à la perfection et au statut, sa tante et son oncle appréciaient la simplicité et la gentillesse. Leur ferme à Oakwood Valley, à 3 heures de la ville, avait été son sanctuaire d'enfance pendant les vacances d'été, avant qu'elle ne puisse se deviner. Isadora a attrapé son téléphone et a composé le numéro de sa tante. « Tante Martha ?»« C'est Isadora », a-t-elle dit lorsque sa tante a répondu. « Je me demandais, est-ce que votre offre est toujours ouverte? Puis-je rester à la ferme pendant un certain temps ?»
2 jours plus tard, la vieille berline d'Isadora a heurté le chemin de terre menant à sa tante et à la ferme de son oncle. L'automne avait peint la campagne dans des tons d'orange et d'or. Comme elle approche la grande ferme blanche avec son porche enveloppant, elle sentit un poids soulevant de ses épaules. Tante Martha se précipita pour la rencontrer, les bras tendus. Plump et chaud, avec des cheveux gris cachés dans un chignon, désordonnée, elle a enveloppé Isadora dans une étreinte qui sentait la cannelle et le réconfort. « Oh, regardez-vous, dit-elle, tenant Isadora à distance du bras. Tu es trop mince, mais nous allons réparer ça. » L'oncle Robert est apparu, derrière sa femme. Grand et altéré depuis des années de travail à l'extérieur, il a donné à Isadora un câlin plus doux. « Ravi de vous avoir ici, Kido. Ne vous dérange pas votre tante. Elle pense que tout le monde a besoin d'être engraissant. » À l'intérieur de la ferme, tout était comme Isadora se souvenait. Des courtes pointes faites à la main drapées sur des meubles confortables, l'odeur du pain frais et des photos de famille couvrant chaque surface. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre, combattant le froid d'automne. Au cours du dîner, Isadora a choisi sa nourriture pendant que sa tante et son oncle évitaient soigneusement de mentionner le scandale ou ses parents. Au lieu de cela, ils ont parlé de la vie agricole, le nouveau système d'irrigation, la récolte de pommes de cette année et les chevaux qu'ils ont élevés et formés. « Nous avons 8 chevaux en ce moment », a expliqué l'oncle Robert. 5 juments, 2 ongres et un étalon. Jupiter, c'est notre étalon. Engendré un poulain il y a 3 jours. Beau little colt. C'est merveilleux, a déclaré Isadora, essayant un sourire qui n'a pas vraiment atteint ses yeux. Je me souviens à quel point j'ai adoré les chevaux quand j'ai visité quand j'étais enfant. Eh bien, votre chambre est toute prête à l'étage, a déclaré tante Martha, remarquant l'épuisement d'Isadora. Le même que vous avez utilisé? Lors de vos visites d'été, nous aurons beaucoup de temps pour rattraper demain. Cette nuit-là, dans sa chambre d'enfance, sous une courte pointe artisanale, Isadora dormait profondément pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, Isadora s'est réveillée au son des coqs qui chantent et de l'odeur de la brassage de café. Après des mois de quart d'hôpital et de bruit de la ville, les sons de la ferme se sentaient étrangers mais réconfortants. Elle a tiré sur un jean et un pull et a fait son chemin en bas. « Bonjour, Sunshine », salua tante Martha, mettant une assiette de crêpes sur la table. « Votre oncle est déjà sorti dans les écuries. Il y avait une certaine agitation avec le nouveau poulain hier soir. » Préoccupée, Isadora a demandé « Est-ce que tout va bien ?» Le visage de tante Martha s'est assombri. Le petit a pris une chute. Il s'est effrayé par quelque chose et a dégringolé dans son stand. Votre oncle a été debout presque toute la nuit avec lui. Après le petit déjeuner, Isadora a tiré sur ses bottes et s'est dirigée vers les écuries. L'air d'automne net a rempli ses poumons alors qu'elle marchait sur le chemin bien usé. Elle pouvait entendre la stimulation des chevaux avant même qu'elle n'entre dans la grande structure en bois. À l'intérieur, l'écurie était chaude et sentait le foin et les chevaux. L'oncle Robert se tenait dans l'un des stands, le dos à elle parlant en tomba à quelqu'un qu'Isadore ne pouvait pas voir. « À quel point est-ce mauvais ?» demanda une voix profonde, pas celle de son oncle. « Assez mauvais », répondit l'oncle Robert. « Il pourrait ne pas y arriver. La jambe est assez frappée et il refuse d'allaiter. » Isadora s'éclaircit la gorge et les 2 hommes se tournèrent. À côté de son oncle se tenait un étranger, un peu et à larges épaules, aux cheveux noirs et aux yeux sérieux. Il portait une veste en cuir bien usée et avait les mains calleuses de quelqu'un qui a travaillé avec eux pour gagner sa vie. « Isadora », s'exclama son oncle. « Venez rencontrer Heitor Santos. Il est mon partenaire commercial dans l'opération de reproduction. » L'homme, Heitor, lui a donné un signe de tête rapide mais n'a pas souri. Il y avait quelque chose de fermé à son sujet, une distance dans ses yeux qui a fait penser qu'Isadora pensait qu'il portait ses propres charges. « Ravi de vous rencontrer », dit-elle poliment. « Ma tante a mentionné qu'il y avait un problème avec le nouveau poulain ?» L'oncle Robert soupira, se déplaçant afin qu'Isadora puisse voir dans le stand. Sur un lit de paille fraîche se trouvait un minuscule poulain de couleur cuivre. Ses jambes grêlées étaient pliées maladroitement, et même à son œil, non. Formé, Isadora pouvait voir que l'un d'eux était enflé. La respiration du petit cheval était rapide, ses yeux ternes de douleur. « Ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé.
l'instinct de son infirmière se déclenchant alors qu'elle s'agenouillait à côté le poulain. « C'est effrayé pendant la nuit », a expliqué son oncle. « L'a trouvé ce matin avec cette jambe blessée. Nous avons appelé le vétérinaire, mais il est attaché à une urgence sur la ferme Johnson. Je ne serai pas là avant la fin de l'après-midi. » Isadora a doucement touché le cou du poulain, sentant son pouls rapide. « A-t-il mangé ?» Heitor a parlé, sa voix bourrue. « La mère est juste là, mais il ne soignera pas. Mauvais signe. » Isadora regarda vers le stand adjacent où une belle jument châtaigne était nerveusement rythmée, regardant parfois son poulain. « Puis-je » demanda Isadora, glissant déjà de sa veste et retroussant ses manches. L'oncle Robert avait l'air surpris mais hocha la tête. « Soyez prudent. Il souffre et pourrait se déchaîner. » Isadora parlait doucement au poulain alors qu'elle l'examinait soigneusement. Des années d'allaitement lui avaient appris à communiquer calme, même lorsqu'elle ne l'a pas ressenti. La jambe a été définitivement blessée, fracturée possible, mais ce qui la concernait plus, c'est la déshydratation et la faiblesse du poulain. « Il a besoin de liquide », a-t-elle déclaré. « Et la gestion de la douleur. Avez-vous des fournitures que je pourrais utiliser ? J'étais infirmière », a-t-elle ajouté, voyant l'expression sceptique de Heitor. « Était » il a demandé, le seul mot chargé de questions. Isadora s'est tendue, se préparant au jugement. « Ah oui, c'était. » À sa grande surprise, Heitor n'a pas appuyé plus loin. Au lieu de cela, il hocha la tête sur son oncle. « Robert a un très bon kit médical pour les chevaux. Je vais aller l'obtenir. » Pendant que Heitor était parti, l'oncle Robert a expliqué plus sur le poulain. Son nom est le cuivre à cause de sa couleur, la première progéniture de Jupiter. Nous avions de grands espoirs pour lui. « Avait » a interrogé Isadora, caressant le cou du poulain. « Eh bien, avec cette jambe, même s'il survit, il pourrait ne pas être assez solide pour la reproduction ou la conduite. » Heitor est revenu avec un grand kit médical. Isadora a été impressionnée par les fournitures, presque aussi bien que ce qu'elle avait eu à l'hôpital. Travaillant méthodiquement, elle a nettoyé la plaie, appliqué la pommade antibiotique et enveloppé soigneusement la jambe. Ses mains se souvenaient de leur but, se déplaçant avec la précision qui avait autrefois gagné ses éloges. « Nous devons le faire hydrater », a-t-elle déclaré. « Avez-vous des bouteilles pour se nourrir ?» L'oncle Robert hocha la tête. « Pour les urgences, j'en aurai un. » Laissée seule avec Heitor, Isadora sentit ses yeux sur elle alors qu'elle continuait à s'occuper du poulain. Le silence entre eux était lourd, mais pas entièrement inconfortable. « Vous êtes bon dans ce domaine », a-t-il finalement déclaré. « Avec des animaux. Je suis doué avec les patients », a-t-elle corrigé puis a ajouté doucement « Je l'ai toujours été ». Quelque chose dans son ton a dû révéler plus qu'elle ne le voulait, parce que l'expression de Heitor se déplaçait légèrement, pas de pitié exactement, mais de reconnaissance, comme s'il comprenait ce que cela signifiait défendre votre propre valeur. Lorsque l'oncle Robert est revenu avec la bouteille, Isadora leur a montré comment soutenir légèrement le poulain, pour l'aider à boire. Sous son doux cajolage, le cuivre a pris sa première alimentation de la journée. « Eh bien, je le serai », dit l'oncle Robert, visiblement soulagé. « Peut-être qu'il y a de l'espoir pour lui après tout. » Isadora a passé le reste de la matinée dans l'écurie, veillant sur le cuivre. Lorsque le vétérinaire est finalement arrivé, il a confirmé ses soupçons sur la fracture, mais a été impressionné par ses premiers soins. « Vous lui avez probablement sauvé la vie », lui a dit le vétérinaire. « Les 48 prochaines heures seront critiques, mais il a une chance de combattre grâce à vous. » Ce soir-là, au dîner, tante Martha n'a pas pu arrêter de louer les compétences d'Isadora. Notre propre chuchotement de cheval. Robert a dit que même Heitor était impressionné, et cet homme n'est jamais impressionné par quoi que ce soit. L'oncle Robert gloussa. « C'est vrai, Heitor a été une aubaine pour l'entreprise. Nobody connaît mieux les chevaux, mais il n'est pas exactement le type amical. Je suis beaucoup passé, ce garçon. » La curiosité d'Isadora a été piquée. « Que veux-tu dire ?» Sa tante et son oncle ont échangé des regards. « Pas notre histoire à raconter, » dit doucement tante Martha. « Mais je dirais cela. Certaines personnes portent des cicatrices qui ne montrent pas à l'extérieur. » Ces mots sont restés avec Isadora alors qu'elle retournait dans l'écurie plus tard dans la nuit pour vérifier le cuivre. Elle n'avait pas prévu d'y aller, mais quelque chose l'attirait là-bas. Peut-être la nécessité d'être à nouveau utile,
de prendre soin de quelque chose sans crainte de jugement. L'écurie était silencieuse, à l'exception du reniflement ou du bruissement. Occasionnel, une lanterne pendait près du stand de Copper, jetant une lueur chaude. À sa grande surprise, Aitor était là, assis sur une balle de foin à côté du poulain qui semblait dormir paisiblement. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait, son expression illisible dans la faible lumière. « Je ne pouvais pas dormir », a expliqué Isadora, se sentant soudain comme un intrus. « Je voulais le vérifier. » Aitor se déplaçait légèrement, lui faisant de la place sur la balle de foin. C'était un petit geste, mais une invitation néanmoins. Isadora n'a hésité que brièvement avant de s'asseoir à côté de lui, laissant un espace prudent entre eux. « Il va mieux », a déclaré Aitor. « Prendre de l'eau toutes les heures. J'ai essayé de se tenir plus tôt. »« C'est une bonne nouvelle », a répondu Isadora vraiment soulagée. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps en regardant la douce élection et la chute de la respiration du cuivre. C'était étrange, pensa Isadora, à quel point le silence pourrait être confortable avec certaines personnes. Aucune pression pour s'expliquer ou se défendre. « Pourquoi avez-vous quitté les soins infirmiers ?» demanda Aitor soudainement, sa voix basse. La question la prit au dépourvu. Isadora se raidit, se préparant à l'interrogatoire habituel qui a suivi chaque fois que quelqu'un a appris son passé. Mais quand elle a regardé Aitor, il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une curiosité silencieuse. « C'est une longue histoire », a-t-elle déclaré. « J'ai le temps », répondit-il, s'installant contre le mur stable. « Mais seulement si vous voulez le dire. » Isadora prit une profonde inspiration, surprise de constater que pour la première fois, elle voulait dire à quelqu'un, pas tout l'hôpital, pas ses parents déçus, pas d'anciens amis qui avaient déjà décidé quel genre de personne elle était. Juste cet homme calme qui semblait comprendre que certaines histoires étaient difficiles à raconter. Impatient. « Est mort », a-t-elle commencé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Non pas à cause de moi. J'ai été éliminée de tout acte répréhensible, mais sa famille a eu une influence. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer. » Aitor hocha la tête. Ses yeux ne quittent jamais son visage. « Et tout le monde les croyait au lieu de vous. Ce n'était pas une question, mais une déclaration de compréhension. À ce moment-là, quelque chose se déplaça entre eux. Une reconnaissance, de la douleur partagée, bien que ses sources ne soient restées pas en état. Le cuivre remua dans son sommeil, faisant un petit son gémissant. Instinctivement, Isadora et Aitor ont tendu la main pour l'apaiser, leurs mains se réunissant brièvement sur le cou du poulain. Au lieu de s'éloigner, ils ont laissé leurs mains se reposer, liés par la petite vie qu'ils essayaient tous, les deux, de sauver. « Il a besoin de quelqu'un qui croit en lui », a déclaré Aitor doucement. « Quelqu'un qui n'abandonnera pas. » Isadora ne savait pas s'il parlait encore du poulain. « Alors, je suppose que je vais rester avec lui, » répondit-elle. « Tant qu'il a besoin de moi. » Les yeux de Aitor rencontraient les siens, tenant une profondeur d'émotion qui la surprena. « Bien, » dit-il simplement. « Nous pourrions utiliser quelqu'un comme vous ici. » Alors qu'Isadora retournait à la ferme plus tard, l'air cool de la nuit, que remplissant ses poumons, elle a réalisé qu'elle venait d'avoir eu sa première vraie conversation depuis des mois, une où elle ne se défendait pas ou ne se déplaçait pas. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'était produit avec la personne la plus improbable. Un homme calme et réservé qui semblait aussi blessé qu'elle. Pour la première fois depuis l'affaire Henderson, Isadora a ressenti une petite étincelle de quelque chose qu'elle avait pensé avoir disparu pour toujours. Espoir. Découvrez l'histoire émouvante d'Isadora Martinez, une infirmière talentueuse dont la vie s'effondre après avoir été accusée à tort de négligence. Lorsqu'elle se retire dans sa tente et la ferme de l'oncle à guérir, elle rencontre Aitor Santos, un entraîneur de chevaux avec son propre passé douloureux, et ensemble ils trouvent une guérison inattendue à travers un poulain blessé nommé Cuivre. Un beau voyage de rédemption, des deuxièmes chances et trouver l'amour dans des endroits brisés. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le couloir de l'hôpital a bourdonné de chuchotements alors qu'Isadora Martinez passait devant ses anciens collègues. À seulement 25 ans, elle avait déjà subi suffisamment de traumatismes pour durer toute une vie. L'uniforme de l'infirmière blanche, autrefois porté avec fierté, se sentait maintenant comme une combinaison de prison, alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du directeur. « Tout le monde me regarde,
marmonna-t-elle sous son souffle, serrant fermement sa lettre de démission à la main. Il y a 3 mois, Isadora avait été l'étoile montante de l'hôpital privé métropolitain. Dédiée, qualifiée et compatissante, elle avait gagné le respect des médecins et des patients. Mais c'était avant l'affaire Henderson, avant que tout s'effondre. Le souvenir de cette nuit la hantait toujours. Monsieur Henderson, une patiente cardiaque de 62 ans, était décédée sous sa garde. Bien que l'enquête ait prouvé qu'elle suivait correctement tous les protocoles, les accusations de négligence de la famille riche s'étaient propagées à l'hôpital comme une traînée de poudre. Même après avoir été officiellement dégagée, les dommages ont été causés. Sa réputation était en lambeaux. Le docteur Phillips, le directeur de l'hôpital, leva les yeux de son bureau alors qu'elle entrait dans son bureau. « Isadora, veuillez vous asseoir », a-t-il dit, faisant un geste vers la chaise en face de lui. Son expression était un mélange de pitié et d'inconfort. « J'ai entendu dire que tu voulais me voir. » Isadora a placé l'enveloppe sur son bureau. « Ma lettre de démission avec effet immédiat. Est-ce nécessaire ? Le conseil d'administration vous a effacé tous les actes répréhensibles, » a déclaré le docteur Phillips sans toucher les limites.